Des socialistes à la recherche d'un nouveau leader. Qui pour succéder à Philippe Madrelle? Mathieu Rouvert en directeur de campagne, Christine Bost et Jean-Luc Glaise en porte-parole. 3 candidats pour un seul fauteuil de président et un bilan à défendre. On voudrait évidemment prolonger ce qui a été un peu l'ADN du Conseil général, demain Conseil départemental. C'est celui de cette double solidarité, la solidarité territoriale et la solidarité humaine. Sans leadership naturel, les socialistes font une campagne clairement à gauche. Une gauche qui avance en ordre dispersé. Ainsi, les candidats d'Europe Écologie Les Verts ont choisi de faire cavalier seul dans 8 cantons pour défendre leur programme, axé notamment sur les transports. Nous avançons l'idée d'un pass unique, c'est-à-dire qui permettrait donc aux Girondins à la fois de pouvoir, avec la même carte, utiliser le tram, utiliser le bus et les bus Transgironde. Quand ils font alliance, les écologistes s'associent avec le Front de gauche, une coalition opposée à la politique d'austérité du gouvernement et qui se pose en défenseur du service public. On va essentiellement axer sur solidarité, proximité, démocratie, liberté, qui sont des slogans très forts que l'on veut faire entendre dans cette campagne, qui va être une campagne très courte. En face, la droite et le centre avancent unis. Yves Damécourt est le candidat de Gironde Positive. Littoral, forêt, agriculture, le patron de la droite et du centre promet de lancer un projet de pont sur l'estuaire, mais aussi de défendre la ruralité, comme ce collège menacé de fermeture dans le sud Gironde. C'est à la fois un collège emblématique parce que c'est le plus petit, et aujourd'hui tout ce qui est petit est menacé, les petits cantons, les petits bassins de vie, les petites communautés de communes, les petites communes. Et donc notre campagne, c'est de se battre pour sauver tout ce qui est petit. Le Front National a déployé ses troupes dans tous les cantons de la Gironde. Une présence massive qui pourrait bien grignoter des voix à droite, en proposant de faire table rase avec la politique municipale d'Alain Juppé. Alors on parle toujours, Alain Juppé, de grands projets, Euratlantique, tout ça c'est bien beau, mais dans la vie de chaque jour, des commerçants et des habitants, il n'y a pas grand-chose. Et puis il y a aussi le problème quand même de l'installation du centre islamique qui a quand même, fait parler de lui. Quel que soit le résultat du scrutin, c'est bien une page qui va se tourner sur cette terre girondine, ancrée à gauche depuis 40 ans, une époque révolue où les bastions étaient bien gardés.